Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Smashblock. Et aujourd'hui on se retrouve pour une cinquième vidéo et on va parler de Mimo Capital. Mimo Capital qui finalement est un protocole qui offre le premier euro décentralisé utilisable sur la blockchain. Donc vraiment quelque chose de super intéressant, au même titre que l'USDT, que l'USDC, que le DAI. Et bien là on va pouvoir utiliser 1 euro sur la blockchain, le mettre en pool de liquidité, gagner des rendements et donc voilà. Donc vraiment quelque chose qui est super intéressant et à mon avis qui est très très attendu également par la communauté, tout du moins européenne, pour ne pas avoir à s'exposer à la volatilité de la paire euro-dollar. Donc voilà. En ce qui concerne, on va faire un petit débrief, on va dégrossir un petit peu tout ça. Alors la première chose qu'on peut dégrossir, c'est par exemple le par. Alors le par, c'est ce stablecoin qui est décentralisé et qui suit le cours de l'euro. Ensuite, dans ce même protocole, on a un deuxième token qui s'appelle le MIMO. Et donc le MIMO va être utilisé. Alors, il peut être utilisé effectivement pour être mis en pool de liquidité avec du par et tout simplement gagner des rendements dessus. Mais ce MIMO, il va surtout pouvoir être utilisé pour voter. Et pour voter dans le système de gouvernance. Donc là, par exemple, on a une proposition dans le système de gouvernance de Mimo Capital sur Ethereum, une proposition pour amener le Mimo et le par sur la Binance Smart Chain, donc pour déployer finalement le protocole sur la Binance Smart Chain et pouvoir utiliser tout ça sur la Binance Smart Chain. Je sais que ils ont fait également des annonces qui ne sont pas encore officielles, mais ils sont en train de réfléchir actuellement à le déployer sur Phantom. Donc potentiellement, on va pouvoir utiliser cet euro décentralisé sur toutes ces chaînes, ce qui peut apporter une adoption un peu plus massive finalement de l'euro décentralisé, donc ce qui peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc comment on gagne ce MIMO? Ce MIMO, eh bien tout simplement, on va pouvoir le farmer dans des poules de liquidité par exemple USDC par. On va pouvoir gagner des rendements relativement intéressants. Pour ajouter des liquidités, on va directement sur Balancer, s'il veut bien s'ouvrir. Donc on va par exemple directement sur Balancer, s'il veut bien charger. Et donc on dépose finalement de la liquidité, on peut déposer alors soit en 50-50, soit que de l'USDC mais vous aurez un slippage un peu plus important, soit que du par mais je suppose que vous aurez également un slippage un peu plus important, donc à faire attention quand même. Une fois qu'on a déposé nos liquidités ici, eh bien on récupère finalement nos LP tokens qu'on va déposer sur le protocole MIMO. Et le protocole MIMO va nous récompenser avec, alors là 140% APY. Honnêtement, là c'est que depuis hier, parce que généralement ça oscillait ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était entre 40, 45, 50% grand maximum. C'est descendu même encore un peu moins que, c'est descendu vers les 30-35% à un moment donné. Donc là, je pense que c'est vraiment très court terme. Ça va peut-être durer 1 ou 2 jours, je sais pas trop. C'est peut-être en relation avec le prix du mémo qui est en train de péter un petit peu en ce moment. Mais je pense pas qu'on va voir ce genre de rendement sur le long terme. Donc première façon d'obtenir du MIMO et donc ce token de gouvernance en faisant du farming. Et la deuxième façon, eh bien c'est tout simplement alors j'ai peut-être déjà la page ouverte, voilà. C'est tout simplement en faisant du mining de par. Parce que le par finalement c'est donc 7 euros décentralisé qui est surcollatéralisé, pardon, je vais y arriver, surcollatéralisé au même titre que le DAI. Le DAI qui lui aussi est surcollatéralisé, donc le principe finalement de la surcollatéralisation, vous la connaissez, on met par exemple de l'Ether, on met la possibilité là c'est de l'USDC, de WMatic, du WEther, du WBTC, du Matic. Donc on dépose ça et puis on peut récupérer un certain pourcentage soit de DAI et ici de par.
Donc si par exemple je souhaite créer un volt en Matic, eh bien il faut que j'ai un minimum de 200%. Ce qui est beaucoup, mais je crois que le Matic c'est vraiment le volt où c'est le plus important. Le ratio de liquidation est plus important. Là par exemple pour l'USDC, le ratio de liquidation est de 110%. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc là, le ratio de liquidation est de 110%. Donc finalement, il faut que dans ce vault, il va falloir avoir un montant d'USDC qui représente plus de 110% de ce que vous allez imprimer en part. Un autre exemple, ça va être dans le WBTC. Il va falloir que le montant en BTC ou en WBTC représente plus de 130% du montant que vous allez créer en part. Donc si vous avez l'équivalent de 1300, alors il faut avoir un petit peu plus, mais si vous avez l'équivalent de 1300 euros de Bitcoin, et eh bien vous allez pouvoir obtenir 1000 euros de part. Alors honnêtement, vu que le ratio de liquidation est à 130%, je dirais plus de mettre du 1005, 1006, 1007, 1008 euros, enfin équivalent euros en Bitcoin pour éviter toute liquidation, mais bon, voilà le principe. Et d'ailleurs, oui, donc j'étais sur comment minter du par, mais finalement c'est également la deuxième manière d'obtenir du MIMO, c'est de minter du par, parce que vous allez être récompensé à minter du par. Et donc ici on a des pools, donc si on crée un vault par exemple en Ether pour obtenir du par, eh bien on va être récompensé à 75% sur le par qu'on aura créé, et ça nous permet, donc on est récompensé finalement avec le token MIMO. J'espère que j'ai été assez clair. C'est relativement simple, mais à expliquer, ça l'est pas toujours. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que vous aurez compris un peu tout le système. Voilà pour ça. Finalement, le par, on peut l'obtenir donc soit en le minant, soit effectivement en allant sur un échangeur décentralisé et puis en faisant un swap, hein, tout simplement. On fait un swap contre l'USDC et puis on obtient du par. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Au niveau du PEG. Voilà. Au niveau du PEG. Attendez, je me suis fait un petit thé. Alors, au niveau du par, comment cet euro décentralisé, finalement, il garde son PEG, c'est-à-dire comment il suit réellement le prix de l'euro. Parce que c'est bien beau de nous dire, oui, il va suivre le prix de l'euro, etc., etc. Bon, après, si vous connaissez déjà le principe du DAI, honnêtement, là, vous n'aurez aucun problème à comprendre, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose, donc là, vous n'aurez absolument aucun problème à comprendre comment le parallèle token garde le prix, enfin, reste au prix de l'euro. Mais je vais quand même vous expliquer pour ceux qui sont pas très familiers avec ça. Donc là, on voit que finalement le prix du parallèle, il est un petit peu volatile. Il oscille entre voilà les plus grosses baisses c'est 1,03 et les plus grosses hausses c'est 1,32 €. Mais bon, il revient toujours à peu près à sa stabilité. Et je pense qu'avec une adoption pardon, un peu plus massive sur le long terme, on va pouvoir avoir un par qui sera de plus en plus stable. Donc la première façon de garder le PEG sur le parallèle, donc de garder ce token au prix de l'euro, eh bien ça va être tout simplement cette surcollatéralisation, pardon. Puisque cette surcollatéralisation, elle va donner confiance aux personnes qui utilisent le par en se disant, eh bien de toute façon, il y a quelque chose en réserve, il y a du collatéral, donc du Bitcoin, de l'Ether, etc., etc., dans un smart contract, et je sais qu'il y a de quoi finalement rembourser ce par. Donc ça c'est la première façon, c'est la première chose, pour garder le prix du par au prix de l'euro. Et puis la deuxième façon, c'est tout simplement Non, j'ai un trou de mémoire. Du... de l'arbitrage. De l'arbitrage tout simple. Donc, par exemple, si
le prix du par, il est plus bas que le prix de l'euro, ce que je peux faire, c'est que je peux aller acheter du par et finalement rembourser ma dette ou mon collatéral sur le protocole MIMO. Et si le prix du par est trop haut, ce que je peux faire, c'est que je peux miner du par et finalement revendre mon par et à ce moment-là me faire une sorte de plus-value un peu substantielle. Donc voilà comment, c'est un mécanisme relativement simple, hein. Pour l'instant, il y a encore rien d'automatisé. Il y a également le processus de liquidation, donc quand le collatéral ne suffit plus à être équivalent ou à surcollatéraliser le par, eh bien il y a un processus de liquidation qui lui non plus n'est pas automatisé. Mais tout ça est relativement assez simple et on a vu que ça fonctionnait effectivement pour pas mal d'autres coins, donc je suis relativement assez confiant sur ce point. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc actuellement, vous pouvez l'avoir sur Polygon, vous pouvez l'avoir donc sur Ethereum. Apparemment, d'après ce que je vois, on a vu ça ensemble, il va sûrement être déployé d'ici peu sur la Binance Smart Chain, peut-être sur Phantom. Donc voilà, donc il y a des choses assez intéressantes qui vont se passer, je pense, dans l'avenir. Je sais que on va pouvoir créer des pools de liquidités. D'ailleurs, on le voit, je crois que c'est ici. On voit qu'ils ont déjà commencé à implémenter le truc. Des pools de liquidités qui seront J-Euro, EuroS, donc Eurostasis. J-Euro, c'est le Jarvis Euro et du par, et donc on pourra sûrement mettre le par en pool de liquidité avec ces deux autres euros et pouvoir gagner un certain rendement, donc ce qui va pouvoir être intéressant à l'avenir. Voilà, pour l'instant, les pools de liquidité disponibles, c'est par et USDC, mais ça reste quand même de toute façon intéressant. Attention tout de même aux impermanent lost qui peuvent arriver si le prix, par exemple, du dollar descend trop ou monte trop par rapport au prix de l'euro. C'est toujours un risque qu'il faut prendre en compte. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai pas spécialement de choses particulières à rajouter. Si je crois que en ce moment, donc quand vous gagnez du par, donc quand vous êtes récompensé, donc quand vous gagnez du MIMO, donc quand vous êtes récompensé par du MIMO, donc ce point de gouvernance. Bon, moi pour l'instant je le garde parce que c'est une sorte de pari sur le long terme, mais c'est vrai que par exemple si on va sur SushiSwap et qu'on essaye de swapper, bon les prix sont pas du tout ceux de Bitrex. Là où normalement on peut acheter du MIMO, on peut l'acheter sur Bitrex. Donc là, il y a des petits soucis de ce côté-là, mais je pense qu'avec l'adoption qui va arriver, et puis je sais que les développeurs font le nécessaire pour implémenter un petit peu le MIMO un petit peu partout et le par un peu partout, donc je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Au niveau du prix du MIMO, je sais plus si on l'avait déjà vu en début de vidéo, mais en tout cas, voilà, il est en train de péter en ce moment, et donc il est échangeable sur Bitrex. Et donc sur les échangeurs centralisés, décentralisés, pour l'instant, faut attendre un petit peu. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que tout simplement que ça vous aura plu. Vous avez le Twitter, vous avez le Telegram directement de Mimo. Vous pouvez aller revenir le chercher ici. Et puis pour vous tenir au courant un peu de l'actu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fera plaisir. Merci à vous, et je vous dis à bientôt.